Comment est-ce qu'on peut tirer profit de nos valeurs humaines? Bonjour, je m'appelle Gabriel Laflamme, je suis courtier immobilier, mais je suis avant tout un passionné d'entrepreneurship, de développement personnel et de vente et de marketing. Donc, si vous aussi, vous appréciez ces sujets-là, quelque chose me dit que vous allez apprécier le podcast. Quand j'étais à l'école longtemps, je me suis rendu compte que je développais des habiletés techniques. La finance, le marketing, la vente, la rédaction, mais très rarement, on portait attention dans le curriculum, dans le profil du cours, à tout ce qui touchait l'humain, c'est-à-dire l'intelligence émotionnelle. Comment est-ce qu'on communique avec les gens? Comment est-ce qu'on va chercher le maximum des membres d'une entreprise? On est chanceux parce qu'à l'extérieur des curriculums, des programmes d'administration, il y a des livres exceptionnels qui ont été écrits sur le sujet. Récemment, j'étais en Afrique du Sud avec mes amis. Puis des fois, on faisait des 7-8 heures de route dans le désert. Il n'y avait pas grand-chose à regarder. Je regardais des fois un zèbre. Puis des fois, il y avait 2 heures sans regarder. Ce que je faisais, j'avais mon livre ici qui est une bible, si on veut, de l'intelligence émotionnelle que je recommande à tout le monde. Emotional Intelligence, Daniel Goleman. Il y a aussi How to Win Friends and Influence People. 2 livres qui sont des classiques. Une chance que ces livres-là existent. Parce que ces livres-là nous montrent que c'est important l'être humain. C'est important comment on interagit avec les gens, comment est-ce qu'on communique, comment est-ce qu'on travaille en équipe. Puis je pense que les programmes cégep, université, d'administration auraient avantage à intégrer plus de ce type de programme-là. Parce que c'est important de rester un bon être humain, une bonne personne. Moi, j'étais chanceux. Quand j'ai commencé ma première job chez Rona, mon premier boss, Danny Karsh, c'est un patron exceptionnel, et gentil, souriant. J'avais le goût de me démener pour lui parce qu'il me traitait en bon être humain. Il orchestrait une équipe avec une dynamite exceptionnelle. Moi, là, j'aurais pu partir après 6 mois vers d'autres opportunités que je me faisais offrir. Je suis resté là 2-3 ans parce que j'aimais l'ambiance, la contribution qu'il me faisait apporter à l'équipe. Puis ce qui est étrange, c'est que dans la même compagnie, le boss à Danny, je ne dirais pas son nom, c'est pas gentil de faire ça, lui, il n'était pas gentil. Lui, quand je le voyais, j'avais le goût de quitter tout de suite mon poste. Il n'était pas souriant, il était méchant, il était bête. Il avait tous les défauts. Ça faisait en sorte là, que quand on était dans sa pièce, on avait le goût de quitter la pièce. Une chance que Danny était là pour faire une barrière entre ce monsieur-là et tout le reste de l'équipe. Sans lui, tout le monde serait parti. Donc, c'est important de performer. C'est important de faire des ventes, d'être efficace. Mais c'est aussi important d'être une bonne personne puis de communiquer de la bonne façon avec les membres d'une équipe. Puis ce que je remarque, c'est que les leaders qui marchent beaucoup, qui fonctionnent dans des entreprises, c'est des leaders qui prêchent par l'exemple, qui encouragent, qui sont au service de leurs employés. Puis ce qui arrive, c'est que ces gens-là ont une bonne rétention puis obtiennent une bonne contribution des gens. Il ne faut pas oublier une chose. La qualité de vie en général, là, aimer son travail, avoir des bons collègues, rentrer au travail et être bien parce que les gens avec qui on travaille sont gentils, ça joue sur la qualité de vie. Moi, je suis un curieux. Je pose tout le temps des questions aux gens. « Hey, t'es-tu bien à ton travail? » J'en ai ceux qui me disent « Non, mon patron, il n'est pas fin, c'est un tyran. » Un tyran, ça existe encore. Wow! C'est triste. Parce que, tu sais, tu peux travailler pour un tyran à court terme parce que tu as besoin de payer tes billes, mais à long terme, là, dès qu'il va se présenter une opportunité, tu vas t'en aller. Fait que je pense qu'il faut revenir à la base. Il n'y a personne qui n'aime pas ça, un bon être humain. Ça ne veut pas dire que parce que tu es un bon être humain, tu n'es pas performant, tu peux être les deux. Donc, comment est-ce qu'on peut rendre une entreprise plus humaine? Comment est-ce qu'on peut développer son côté plus humain dans une entreprise, que vous soyez à votre compte ou vous travaillez pour l'autre entreprise? La première chose, c'est de favoriser l'écoute. C'est d'écouter les membres de son équipe. Par exemple, moi, dans mon équipe, ce que j'essaie de faire, c'est d'écouter ce que les gens ont à partager comme commentaires, leurs idées. Donc, j'écoute les membres de mon équipe. Mais j'écoute aussi mes clients. Qu'est-ce que je peux faire pour rendre l'expérience encore plus agréable? Est-ce qu'il y a des choses que je pourrais ajouter ou enlever qui feraient que ça serait plus clair? Donc, c'est important d'écouter. Parler, c'est bien, mais c'est encore plus important d'écouter ce que le marché, nos clients ont à nous dire, nos clients potentiels ont à nous dire. Puis c'est encore plus important d'écouter ce que nos employés ont à nous dire, parce qu'eux autres aussi,
Ils sont au front, ils entendent des choses, ils voient des choses qu'on pourrait améliorer. Dans un deuxième temps, ça va un petit peu dans le même sujet que le premier, c'est de toujours essayer de valoriser la contribution des membres d'une équipe. De regarder qui fait partie de notre équipe. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire pour améliorer cette opération-là? Parce que, tu sais, on ne détient pas la vérité. Fait que quand on demande la contribution des autres, les autres se sentent importants, évidemment. Ils sentent qu'ils font partie d'un tout, d'une équipe, puis que tout le monde est dans le même bateau. Il n'y a pas juste un tyran au bout qui décide tout pour tout le monde. Toi, fais ci, toi, fais ça, toi, fais ça. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Donne-moi donc des idées. As-tu des idées pour faire ci ou faire ça? Puis ça fait en sorte que les gens apprécient plus leur travail. Puis même moi, avec mes clients, des fois, je leur demande avez-vous des idées, qu'est-ce que je pourrais faire pour mieux faire telle ou telle chose? Puis les gens, des fois, vont me partager. Parce qu'il y a des gens, des fois, que je rencontre, des clients qui sont chefs d'entreprise. Puis ils vont me dire, bien dans ton marketing, as-tu déjà pensé faire ça? Je leur pose des questions. Hein? Je veux qu'il y ait une contribution de leur part aussi. Moi, je me sers de ça, je suis ouvert. Puis pour maintenir des bonnes relations, je pense que ça prend des rencontres en personne. Face to face, hein, les anglophones vont dire. Ça prend des rencontres en personne avec les clients. Ça prend des rencontres en personne avec les membres de son équipe. Même les gens qui ont des postes d'entrée, là, les adjoints. Parce que quand on se rencontre en personne, on développe une relation. Puis quand on développe une relation, les gens disent « Wow, je suis bien ici. Je vais donner le meilleur de moi. Je vais contribuer, j'en ai mes idées. » Puis si tout le temps au téléphone, par courriel, ça devient froid à la longue. Les gens s'en rendront peut-être pas compte, ils vont dire « Je ne suis pas attaché nécessairement à mon emploi. » Alors que d'autres entreprises, que les gens font des activités ensemble à l'extérieur. Hein, ils s'intéressent aux autres. Ils se rencontrent en personne. Puis ça paraît simple, là, mais de nos jours, je trouve que des fois, il manque de ça. Il manque de chaleur humaine, de gens qui se regardent dans les yeux, qui se parlent. « Ah ouais, c'est une bonne idée. » Puis même chose avec les clients, de se déplacer, aller les voir, les écouter, puis leur montrer qu'ils sont importants. Puis une présence, là, que ce soit avec un employé, un membre de l'équipe ou un client, bien, les gens, qu'est-ce qu'ils se disent? Ben, wow, il me prend au sérieux. Hein, il me donne de l'importance. Donc, je vous encourage à augmenter le nombre de rencontres en face à face. Je pense que c'est payant pas seulement en dollars monétaires, mais en impact sur la longévité de votre entreprise. Puis la longévité de votre équipe, vous allez avoir une meilleure rétention. Les gens ne voudront pas partir ailleurs. Ah, il m'offre 2000 de plus. Ils s'en foutent du 2000 de plus s'ils sont bien. Puis je pense que pour avoir une entreprise qui est plus humaine, pour vous aider à toujours nourrir vos valeurs humaines, c'est de, quand vous avez votre entreprise, recruter des gens avec les mêmes valeurs. Hein? Le CV, l'expérience, c'est bien. Mais par exemple, moi, quand je recrute des gens qui ont les mêmes valeurs, qui ont les mêmes passions, qui vibrent sur la même fréquence. Ah oui, tu as des diplômes, tu as fait ci, tu as fait ça, c'est bien, je suis content. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie, toi? Nous, ce qu'on aime ici dans notre équipe, là, on aime avoir du plaisir en immobilier. On aime ça aider les gens. On n'est pas là pour l'argent. L'argent vient si on aide beaucoup de gens puis on donne un bon service. Mais avant tout, on est là pour aider. On aime pas avoir du fun. On n'est pas là pour être stressé. Puis on est là pour que ça soit plaisant à chaque jour de travailler ensemble. Est-ce que c'est ça que toi, tu cherches, monsieur ou madame la candidate? Si oui, on a déjà un bon point de départ. Après ça, on regarde évidemment les habiletés. Mais ça prend un corps, une essence, un dénominateur commun au niveau des valeurs, de ce qui est important pour les gens. Pourquoi tu fais ce travail-là? Hein? C'est pour aider les gens? C'est parce que tu aimes ça voir des maisons? Tu aimes ça voir le sourire des gens quand ils acquièrent leur maison, quand ils vendent leur propriété au juste prix, quand ils déménagent, quand ils ont un nouvel enfant et qu'ils achètent une nouvelle maison pour avoir une chambre additionnelle? Est-ce que c'est parce que tu aimes ça, voir l'émotion dans les gens qu'on aide dans l'immobilier? Oui, c'est ça qu'on a besoin. Dans votre entreprise, je vous encourage à faire la même chose. Recrutez un profil spécifique, une personnalité, des valeurs, plutôt qu'un CV exceptionnel. Parce que souvent, ces gens-là, c'est des bons êtres humains. Puis des bons êtres humains, ça fait que c'est le fun de travailler. Puis ça, c'est rare qu'à l'université, on se fait apprendre à regarder ces éléments-là. T'as-tu des A+, t'as-tu des diplômes, t'as-tu de l'expérience? Oui, 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 oui. Mais qui t'es, toi? Pourquoi tu fais ça? Donc, en conclusion, je vous invite à développer vos habiletés techniques dans n'importe quel domaine dans lequel vous êtes. Mais de jamais perdre de vue le développement de vos compétences, vos habiletés humaines. Ce qui fait que vous êtes un être humain, vos valeurs en tant qu'être humain, c'est aussi important. Parce que rappelez-vous une chose, vos collègues, vos clients, dans 10 ans, est-ce qu'ils vont se rappeler des aspects techniques ou est-ce qu'ils vont plutôt se rappeler comment ils se sentaient
quand ils étaient dans la même pièce que vous. Évidemment que les gens se rappellent comment ils se sentaient. Donc, c'est pour ça que je vous encourage à mettre l'emphase sur l'humain en premier. J'espère que vous avez apprécié le podcast, disponible partout, notamment Spotify, YouTube. Si vous voulez jaser avec moi de n'importe quoi, ma porte est ouverte. Bonne journée!